Salut à tous, c'est Cédric. Ce matin, je vais répondre à une question qui m'est systématiquement posée. Comment choisir la ville de son investissement immobilier? Pour répondre à cette question, je vais développer deux points. D'une part, la possibilité d'investir près de chez soi, et d'autre part, l'inverse, évidemment, de pouvoir d'investir ailleurs dans une autre ville plus lointaine. Donc le premier point, investir près de chez soi, c'est clairement la situation idéale. C'est même carrément un conseil que je donnerais à toute personne qui démarre ou pas. C'est un secteur que vous connaissez, une ville évidemment que vous connaissez tous les quartiers, vous connaissez s'il y a des commerces de proximité, les écoles, les transports, donc tout ça, ça vous fait gagner énormément de temps. Voilà, s'il y a un quartier qui craint ou autre, qui n'est pas forcément un point très avantageux sur un investissement. S'il y a des problèmes de sécurité dans un quartier, alors ce sera évidemment moins cher. Mais après, en termes de location, c'est plus compliqué. Et si on va même un peu plus loin, en cas de revente, c'est encore plus compliqué. Et éventuellement, après, avec votre locataire, de trouver votre locataire, de le gérer. Si vous le souhaitez le gérer vous-même, c'est beaucoup plus simple. Et d'autre part, si vous êtes néophyte, évidemment, vous avez beaucoup plus confiance, vous êtes beaucoup plus à l'aise par rapport à votre secteur. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, ce point-là est valable que si vous êtes dans une zone où vous pouvez dégager une rentabilité intéressante qui vous permettra de dégager du cash flow. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Et que ce soit de la rentabilité et du cash flow, je ferai plusieurs vidéos sur ce point-là pour vous montrer un peu les différences qu'il y a entre plusieurs communes en France. C'est assez fou, il y a vraiment des grosses différences qui vont du simple au double. Et voilà, donc si vous êtes dans une zone rentable, évidemment, le premier conseil, je me répète, investissez près de chez vous. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous êtes comme moi j'habite en région parisienne, la rentabilité, elle n'est pas du tout intéressante, voire enfin, c'est quasiment impossible de faire un investissement ce qu'on appellerait rentable avec du cash flow positif. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous, entre guillemets, délocaliser. Alors, le premier point, moi je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Le premier point que je conseille dans ce cas-là, c'est de réfléchir un petit peu aux zones que vous connaissez, hors, par exemple, si vous êtes à Paris, hors de Paris. Peut-être vous avez fait des études dans un autre lieu pendant quelques années qui vous permettent de connaître un petit peu la commune. Alors, ce ne sera pas comme si vous y habitiez, mais vous avez quand même un certain retour par rapport à tout ça. Si vous avez peut-être de la famille qui connaît quelque chose, vous êtes originaire d'une autre région. Donc, vraiment, tout ça, c'est à explorer. Parlez autour de vous, quand vous êtes avec des amis, avec un dîner, un apéro, n'importe quoi, parlez. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis quelques années qui a habité à Rennes, à Nantes, enfin peu importe, qui peut vous orienter sur des choix de quartier, sur où il faut acheter, où il ne faut pas acheter, peut-être certaines communes qui se transforment. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Sinon, dans le cas d'une recherche un petit peu plus basique, si vous êtes hors de tous ces cas-là, moi, ce que je fais, je vous dis clairement ce que j'ai fait. J'ai pris un rayon de, on va dire, 3 heures de transport, 2-3 heures de transport en voiture, parce qu'après, ça peut faire un peu plus loin. Autour de Paris, il y a plein de villes. Là-dessus, je voudrais vraiment insister. Il faut arrêter de croire qu'en France, on peut louer qu'à Paris, enfin, on peut mettre en location et que ça se loue qu'à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. C'est complètement faux. Toutes les villes, vous aurez de la demande locative. Et du coup, vous pouvez trouver plein de villes moyennes avec des bonnes rentabilités. Il y a, je sais pas moi, Amiens, Tours, Poitiers, Caen, Reims, 50, enfin il y en a plein. Donc regardez tout ça. Après, j'aurai l'occasion de parler dans d'autres vidéos de la manière de rechercher avec Internet, de se renseigner sur les villes. Ça, ce sera d'autres points parce que c'est pour aller un petit peu plus loin dans ce sens-là. Vous pouvez vraiment trouver des choses à 1 ou 2 heures de transport qui sont totalement gérables. J'ai une petite astuce pour ceux qui démarrent. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est fixer les villes étudiantes. Déjà, ça vous fera des investissements qui seront un petit peu moins importants sur des studios de pièces. Et c'est assez facile de pouvoir trouver des informations sur les villes étudiantes. Si déjà il y a des universités. Avec Internet, Wikipédia, vous pouvez trouver plein de solutions. Encore une fois, je ferai une autre vidéo là-dessus pour voir un petit peu les points qui vous permettent de cibler un peu mieux les villes. Parce que le gros piège quand vous investissez à distance, c'est d'acheter un bien où il n'y a pas de demande locative. Par exemple, une ville étudiante, vous allez avoir de la forte demande sur du studio du 2 pièces. Si vous achetez un 4 pièces, c'est plus compliqué. Donc en plus, vous allez investir plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont hyper importants. Voilà, du coup, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, pour vous expliquer, moi, je me suis lancé un défi, c'est de faire une vidéo par jour, du lundi au vendredi, sur le thème de l'immobilier, principalement de l'investissement immobilier. Moi, c'est ma passion. Je suis investisseur immobilier, je suis agent immobilier dans la vie, donc c'est aussi mon métier. Donc, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas, des pouces bleus. Abonnez-vous, je sais plus où c'est, je crois que c'est en bas à droite.
à ma chaîne. Et puis vos commentaires, vos conseils s'il y a des points que vous voulez développer par la suite. Et à demain. Ciao!